François, Jean-Pierre et Gaston s'appuient toujours sur des écrits bibliques pour nous présenter l'Évangile. Mais peut-on s'y fier vraiment? Dans le prochain segment de l'émission, Jean-Pierre, accompagné de Gilles Despins, un professeur en théologie, nous parle d'une importante découverte qui a eu lieu en 1947. Nous sommes à Qumran. Ici, on a fait une découverte archéologique qui est considérée comme étant la découverte la plus importante du siècle passé, puisque en 1947, ici même, dans les grottes qui sont derrière moi, nous avons fait la découverte de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte. Peut-être pour nous informer de qu'est-ce que c'est les manuscrits de la mer Morte, Gilles, est-ce que tu peux nous donner quelques mots d'explication? Oui, Jean-Pierre. Les manuscrits de la mer Morte représentent deux sortes de textes. Tu as les textes bibliques et tu as les textes aussi de la communauté de Qumran, donc une secte juive séparatiste de Jérusalem qui vivait ici, tout près de la mer Morte, à 15 km au sud-est de Jéricho. Alors, tu as ces deux groupes de textes-là représentés ici. Et pour nous, aujourd'hui, chrétiens, pourquoi est-ce que c'est important, la découverte qui s'est produite ici? Bien, surtout parce que les textes bibliques qui ont été retrouvés nous confirment que le texte biblique que nous, on avait jusqu'à maintenant est vraiment bien fondé, représente le texte original écrit par les auteurs de l'Ancien Testament qui étaient des prophètes. Par exemple, le livre du prophète Ésaïe, plutôt, qui nous présente un texte identique malgré 1000 ans d'écart entre ce texte de Qumran et celui des Massorètes qu'on avait, qui était notre plus vieux manuscrit d'Ésaïe. Le texte est pratiquement identique, Jean-Pierre. Donc, si je comprends bien, pour le bénéfice de nos auditeurs, les textes les plus vieux qu'on avait de l'Ancien Testament dataient d'environ le 7e siècle de notre ère. Exact. Et les textes qu'on a découverts ici nous ramenaient 1000 ans plus tôt. Exact, en 200 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une découverte comme celle-là, on compare les manuscrits et on se rend compte que le texte est pratiquement identique, à part quelques variantes textuelles vraiment mineures. Donc, en réalité, cette découverte, elle est importante parce qu'elle a confirmé que la Bible que nous avons est vraiment un texte qui a été protégé par Dieu, puisque les siècles, le millénaire passé n'a pas altéré du tout le texte que nous avons, ce qui confirme qu'on peut vraiment faire confiance à la Bible. Elle est vraiment la parole de Dieu. Qumran est un peu un clin d'œil de Dieu qui vient confirmer cette vérité qui nous est si chère à nous qui croyons, parce que toute notre foi repose sur les déclarations de la Bible que nous appelons la parole de Dieu.